l'une ou l'autre prière, chers amis. Je suis touché d'avoir été invité pour mener cette prière, étant enfant déjà sensibilisé à ce pays du Vietnam, parce que nous recevions en famille des missionnaires de là-bas. Et leur travail n'a pas été vain, puisque faisant également partie d'une corporation, d'une congrégation religieuse, les Pères Assomptionnistes, eh bien, il nous est arrivé de là-bas des jeunes qui renflouent nos rangs, et nous avons pu, ces dernières années, fonder des communautés là-bas, de religieux, donc consacrés. Alors, il se pose beaucoup de questions pour un plus jeune comme moi, qui ne suis pas ancien combattant, mais qui ai néanmoins effectué mon service militaire, le bien fondé de la colonisation. Mais je me dis que c'est peut-être un signe, un symbole du futur, prophétique, comme nous disons chez nous, puisque il y a une grande connivence, une grande amitié entre la France et le Vietnam. En témoignent encore des amis d'aujourd'hui, de là-bas, que je fréquente à Évry. Et nous sommes invités à travailler à la paix, à l'entente, au dialogue entre les peuples. Comme prière, et puis aussi peut-être à changer de perspective. Maintenant, l'armée est davantage pour le maintien de l'ordre, la sécurité et pour la paix. Et il me semble que je me joins bien sûr de tout mon cœur à ce devoir de mémoire et de reconnaissance envers ceux qui ont donné leur vie pour des valeurs et pour la liberté. Et je me dis, est-ce que nous les plus jeunes, nous donnerions aussi notre vie, et pourquoi? Alors, de même que l'armée de notre pays a changé un peu de perspective, il me semble que nous tous, nous sommes invités, chers amis, à être vigilants pour voir ce qui contre les valeurs de liberté et de fraternité. Et je notais plusieurs associations qui peuvent nous aider, comme l'ACAT, l'Association catholique pour l'abolition de la peine de mort, Amnesty International, qui nous aide à être attentifs dans le monde entier aux droits humains lorsqu'ils sont bafoués. Je pense aussi à Pax Christi. Dans ma jeunesse, eh bien, j'ai participé à 2 camps en France et en Belgique où nous étions des jeunes internationaux pour apprendre le dialogue et à mieux nous connaître. Et je pense aussi à la communauté Sant'Egidio, que vous connaissez sans doute, et qui nous permettent d'être vigilants aujourd'hui. Voilà, comme prière, je voulais vous donner simplement cet extrait du prophète Isaïe, qui voit en avance cette paix que nous poursuivons. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur ne tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, qu'il nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. Il sera juge
entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des faucilles. Jamais, nation contre nation, ne lèvera l'épée, ils n'apprendront plus la guerre. Et cette magnifique prière attribuée à saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, là où il y a de la haine, que je mette l'amour, là où il y a l'offense, que je mette le pardon, là où il y a la discorde, que je mette l'union, là où il y a l'erreur, que je mette la vérité, là où il y a le doute, que je mette la foi, là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance, là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière, là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer, car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Et pour ceux qui ont été baptisés, pour ceux qui ont la foi chrétienne, nous pouvons dire ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous confions aussi tous ceux d'abord, mais aussi toutes celles, tous les autres victimes de ces événements d'Indochine. Nous les confions à l'intercession de la Vierge Marie, la Reine de la paix. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, en ce jour de commémoration de tous les fidèles défunts, nous sommes en communion avec toutes les personnes qui vont se recueillir dans les cimetières et honorer tant d'êtres chers sur un coin de terre, car nous avons besoin de signes visibles, tangibles. Seigneur, Maître de la vie, toi qui en as montré le prix, en la donnant pour montrer l'amour inconditionnel, total, du Père envers l'humanité qu'il désire réconcilier, daigne accueillir dans ton éternel repos ces hommes, ces soldats, nos camarades, qui ont donné leur vie pour leur pays, avec au cœur de partager un idéal de fraternité, de liberté, de développement. Comme ton Fils, qui a consenti à mourir dans la logique de sa mission,
daigne accepter l'offrande de leur vie et que leur sacrifice et les valeurs auxquelles ils croyaient profondément continuent à inspirer ceux et celles qui leur survivent, c'est-à-dire nous tous. Ils ont servi les autres, servi leur pays, daigne les accueillir à la table de ton royaume, selon la promesse de ton Fils Jésus. Amen. Je vais maintenant bénir